Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la vidéo test avis totalement personnel. Donc, je tiens à le préciser à chaque fois quand je fais une vidéo test avis, de toujours vous dire que c'est un avis personnel sur mes impressions. Et ça n'a que pour but que, voilà, c'est un plaisir de vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Et en même temps, pour vous, voilà, vous faites le pour et le contre. D'en tenir compte ou pas, d'apprécier ou pas les critiques positives ou les critiques négatives, de les trouver justifiées ou pas. Vous n'êtes absolument pas du tout obligé d'être de mon avis. Mais bon, en règle générale, jusqu'ici, quand je fais des vidéos de test et tout ça, j'ai rarement eu des commentaires de quelqu'un ou d'une personne qui vient crier au scandale en disant c'est pas du tout ça, c'est pas vrai, machin, truc. Non, vous êtes libre de ne pas être de mon avis. Si vous n'êtes pas de mon avis, vous pouvez toujours le dire en commentaire, en étant poli et en argumentant ce que vous en pensez. Mais voilà, quoi, ce n'est juste qu'un avis personnel, typiquement, qui n'a pas plus. C'est pas lettre d'évangile, c'est pas parole de Dieu non plus. Donc, c'est sur ce fameux jeu, The Last of Us, que j'ai fait tout le let's play. Et je ne vous cache pas que, comment dire, c'est le premier jeu que je fais qui m'a vraiment plu, parce que je suis surtout un fan des Resident Evil. Je suis un fan des Resident Evil en général, donc ça faisait très longtemps que je n'étais pas tombé sur un jeu en dehors des Resident Evil qui me prend, qui m'a vraiment bien pris, qui m'a vraiment donné du plaisir à faire. Donc c'est déjà relativement rare, je tenais à le préciser. Donc ici on est sur la galerie des personnages. Donc là c'est une petite première critique qu'on peut faire, enfin que je peux faire en tout cas en ce qui me concerne. C'est toujours dommage chez Naughty Dog, je ne sais pas pourquoi, ces enfoirés ne savent pas faire des figurines. Ils ne savent pas faire des galeries animées avec des jolies figurines comme ça. Ce sont des dessins. Pardon que cette putain de caméra est en train de flasher à crever. Je suis vraiment désolé. Donc, je vais peut-être la reculer un peu pour limiter les lignes, pour ne pas que ça vous flash en pleine gueule à chaque fois. Pourtant, sur les autres vidéos précédentes, il n'y a pas de problème. Et ici, comme par hasard, il faut qu'elle fasse chier. Mais enfin, comme c'est une vidéo test, ce n'est pas trop grave. Donc voilà, ça c'est une des premières critiques. C'est quand on finit le jeu, les bonus, il n'y a pas grand-chose à débloquer. À part des galeries, images, photos, c'est même pas des figurines. Il paraîtrait qu'il y a des costumes, j'imagine que c'est en jouant qu'on les a éventuellement, parce que je n'ai pas vu de galerie avec des costumes alternatifs. Donc ça c'est un peu dommage, encore une fois. Donc ça c'est un mauvais point, toujours chez Naughty Dog. Il n'y a pas grand chose à débloquer quand on finit un jeu. Alors venons-en sur le jeu lui-même. Comment dire, d'abord le scénario. Ce scénario se veut réaliste et en même temps complètement surréaliste. C'est-à-dire que il est à la fois excellent et à la fois bidon. C'est-à-dire qu'en fait que tout le scénario ne repose que sur la relation entre Joel et Ellie. S'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas cette relation, ce charme particulier et la beauté des cinématiques où ils ont parfaitement réussi à faire ressortir les émotions, que ce soit via la musique, via les visages, via les expressions, si les cinématiques avaient été ratées, je pense que ce jeu aurait été raté aussi, car tout repose vraiment sur ça. Parce que l'air de rien, sinon le scénario, c'est une feuille de papier. Il y a eu une infection, on ne sait pas trop de qui, de pourquoi, du comment. On ne sait pas non plus pourquoi l'armée s'amuse à tuer tout le monde dans les trucs de quarantaine, pourquoi les gens sont devenus des sauvages à 90%, même ceux qui ne sont pas affectés, et à la limite on s'amuse même parce qu'on se dit que finalement les affectés font un peu tâche, puisque c'est plutôt les humains qui restent qui sont les plus dangereux à devoir combattre. Évidemment c'est fait exprès parce que les êtres humains utilisent des armes à feu, bien évidemment, donc pour les scènes d'action, évidemment c'est plus amusant, on va dire, entre guillemets. Mais bon, ça, c'est un peu dommage quand même que les infectés n'ont pas plus d'importance dans ce jeu.
qu'il n'y ait pas plus de scènes de peur, je vais dire. C'est comme ça a été un petit peu frustrant. Et en même temps, côté scénario, ben voilà quoi, on n'apprend pas grand chose. Franchement, moi, à 40-50% du jeu, j'avais deviné la fin. Après, je l'ai connu en lisant des forums, donc je me suis un petit peu spoilé sans voir, mais en lisant des avis de personnes qui avaient joué, trucs comme ça, ben, franchement, ça ne m'étonnait pas. Je pouvais partir moi-même du principe à 40-50% du jeu de me dire que je ne vais pas tuer quelqu'un que j'aime pour sauver une humanité qui à 90% sont devenus des ordures et des crapules. Et je trouve que ça, par rapport au scénario aussi, je peux tout à fait comprendre qu'il y a des gens qui détestent ce jeu pour son côté à la fois violent, il y a souvent une violence gratuite, je vais en parler dans quelques instants, et en même temps un pessimisme épouvantable sur la race humaine. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des ordures, on sait très bien qu'il y a 2 tiers du monde qui crèvent de faim et que ce n'est pas la faute du bon Dieu, hein, que c'est notre faute à nous. Mais en même temps, je pense que c'est aussi basé beaucoup sur la bêtise humaine. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte des choses. Quand c'est abstrait, comme on dit, quand ça ne nous tombe pas dessus, quand on ne se sent pas concerné, il y a beaucoup d'êtres humains, évidemment, qui n'y pensent pas. Donc je pense plus que c'est sur la bêtise que le monde fonctionne, malheureusement, plutôt que sur la crapulerie. Mais là, dans le jeu, c'est de la crapulerie pure et dure. Donc à quoi ça sert de sauver une humanité qui est devenue aussi mauvaise? En plus, en condamnant quelqu'un qu'on aime bien. Donc j'en étais arrivé, moi, à cette conclusion-là aussi, à la moitié du jeu, avant même de connaître la fin. Donc la fin ne m'a pas du tout surpris. Pour le reste, il faut quand même reconnaître aussi que c'est un couloir, on passe de cinématique en cinématique, ça c'est un classique chez Naughty Dog. Donc comme je l'ai dit, heureusement que les cinématiques sont intéressantes, sont immersives, ne sont pas toutes intéressantes, loin de là, mais elles sont immersives, donc on est pris par la beauté des cinématiques tout simplement, donc on a envie de les voir. C'est un des premiers jeux où on ne doit pas sauter les cinématiques, on doit les regarder, donc c'est déjà bien. Mais ça reste un couloir, ça reste quand même en ligne droite, et j'étais un petit peu déçu par exemple quand j'étais dans les égouts. J'ai voulu retourner en arrière pour aller chercher, je ne sais plus moi, un chiffon ou un truc d'alcool que j'avais pas pu prendre, et puis après avoir combattu des infectés, je me suis dit tiens, j'ai peut-être de la place pour pouvoir les prendre. J'ai voulu faire demi-tour, je ne savais pas passer la porte, on ne pouvait pas retourner en arrière. Donc là, j'ai réalisé que c'était vraiment un couloir, on va de l'avant à longueur de temps, et ça c'est un petit peu dommage. C'est aussi un petit peu le cas pour des environnements qui sont hyper vastes, mais où il n'y a rien dedans. Alors oui, c'est très beau, mais on perd son temps, je pense notamment à l'université à l'extérieur, il y a des trucs, ou même dans certaines villes, il y a des fois dans des petites pièces on trouve 10 000 trucs, et des fois dans des environnements qui font, je sais pas moi, 200 mètres de large, un truc comme ça, il n'y a rien du tout, quoi. Il y a peut-être un petit pot de fleurs à trouver, ou un truc comme ça, ou une petite truc des lucioles, mais voilà, donc c'est parfois une perte de temps. Ça c'est un petit peu dommage. C'est à la fois partagé, quoi. Il y a beaucoup de choses à trouver, mais dans des petites pièces cachées. Le truc des surins, d'utiliser les surins pour ouvrir des pièces, ça c'est un truc qui est très bien trouvé, je trouve, j'ai bien aimé. Donc maintenant, après le scénario et après donc le rythme du jeu, je vais passer au gameplay. Pour le gameplay, il faut un temps d'adaptation. Ce qui est très bien dans ce jeu, c'est qu'il y a une barre de vie où on peut se soigner. C'est pas comme un Tomb Raider où c'est complètement aléatoire, on n'a pas de barre de vie et tu peux mourir en 2 balles ou en 5 balles, ça dépend de l'humeur du jeu. Non, ici on voit au moins où on en est et on peut se soigner, donc ça ajoute un certain réalisme. Mais en même temps, il faut quand même un petit peu s'adapter avec les boutons et tout ça pour pouvoir changer d'arme. Et là, c'est 2 petites critiques. La première petite critique, c'est parfois des armes que bon, il y a une balle dedans, quoi. Ça ne sert pas à grand chose. Même optimiser les armes, le nombre de munitions, moi je veux bien, mais quand tu optimises un truc, il faut déjà beaucoup de points. Et finalement, tu gagnes une balle. Tu passes de 2 balles à 3 balles, par exemple. C'est bien joli, mais bon, hein, c'est sympathique. Mais en même temps, le jeu était prévu pour dire, n'oubliez pas que les armes à feu sont secondaires, normalement, et que vous devrez surtout faire de la filtration, mais j'y viendrai après. La deuxième critique concernant les armes, c'est que décidément, Naughty Dog ne sait pas styler les armes. C'est-à-dire qu'elles sont peut-être belles quand on les utilise, mais quand on va dans un inventaire, on ne voit que les silhouettes. Et ça, c'est dans la plupart de leurs jeux. Ils ne savent pas mettre... ils savent pas styler, quoi,
mettre des armes à feu, je sais pas moi, avec une petite... comme par exemple dans les Resident Evil, où on peut les voir vraiment, on peut les tourner, on peut être comme ça, non. Là, rien, c'est juste les silhouettes, et il faut avoir... bon, on n'en a pas tellement des armes, donc on peut les reconnaître à leur silhouette facilement, mais enfin quand même, on peut parfois se tromper facilement. On veut prendre le fusil plutôt que le pompe, c'est plutôt au nombre de munitions qu'on se rend compte de quelle arme on a dans les mains, quoi. Alors, la deuxième petite critique que j'avais pas trop, puis j'ai pas trop aimé dans le gameplay, c'est bien de se camoufler, c'est bien l'infiltration, mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'à chaque fois que vous visez un adversaire et que vous tirez, vous vous redressez. Donc vous vous cachez derrière une caisse, vous voulez tirer, pouf, le mec il se met debout, il se met debout. Donc c'est un peu con ça. Donc il y a un petit travail à faire là de ce côté-là, point de vue de non pas de la filtration, mais du camouflage. Quand on se cache derrière quelque chose et qu'on a envie de tirer, je trouve que c'est un peu biais de s'exposer. Du coup, tu te relèves pour tirer, quoi. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu mal fait. Et c'est un petit détail, voilà, une petite amélioration, par exemple, que Naughty Dog pourrait très bien faire s'ils font une suite. Hein, c'est comme ça. La deuxième chose qui m'a gêné, alors, c'est pas comment dire, l'IA. Je ne m'en plains pas. C'est très bien, même si quelquefois l'IA passe devant des ennemis qui ne les voient pas. Ça, c'est un petit peu mal fait, mais en même temps, ça peut se comprendre parce que c'est sûrement quelque chose de plus dur, de très difficile à faire, des trucs les plus durs à faire avec l'IA. Hein. Donc, il peut y avoir des petites bêtises comme ça. Par contre, le reproche que je fais, c'est qu'on ne peut pas choisir l'arme qu'on a envie de donner à Ellie. Par exemple, on sait qu'elle adore l'arc à flèche, elle l'utilise même quand on l'incarne. Mais en revanche, quand on joue, qu'elle nous accompagne, on lui passe un pistolet. Et ça, j'ai remarqué à plusieurs reprises que j'essaye de faire de l'infiltration, de tuer en silence, en utilisant moi-même l'arc, ou je ne sais pas, moi, de lancer un cocktail molotov, enfin bref, peut-être doucement. Et elle se met à tirer au revolver. Donc du coup, tous les coureurs nous entendent et savent où on se trouve. Et ça, j'ai trouvé super mal fait. On se fait repérer à cause d'elle. Et c'est dommage qu'on ne peut pas choisir l'arme qu'on a envie de lui passer, quoi, tout simplement. Parce que moi, je lui aurais filé l'arc, là, je peux vous le dire tout de suite. Quitte même à trouver un deuxième arc pour Joël, pourquoi pas. Mais voilà, le fait qu'on ne puisse pas choisir d'arme à lui donner, ça m'a un petit peu frustré. Et surtout, ça a posé aussi parfois quelques problèmes. Donc moi, en plus, j'étais en mode facile. Mais j'imagine, en hard, c'est le genre de choses qui doit bien vous faire chier. Alors là, j'arrive à un autre problème. C'est sur le fait c'est classique chez Naughty Dog, les morts ne comptent pas, n'ont aucune importance, vous n'allez rien débloquer de plus. Donc eux, ils partent du principe que vous pouvez mourir. Vous mourrez 5 fois, 10 fois, 15 fois ou 20 fois, ça ne change rien. C'est-à-dire que ce ne sont pas des jeux qui sont faits pour essayer de battre des records, de ne pas mourir, et que vous allez débloquer des armes cachées ou des choses comme ça. Non, il n'y a rien de tout ça. J'en ai parlé avec quelqu'un sur un forum, et quand il joue en vétéran, par exemple dans la tempête de neige, on n'a pas le sonar en vétéran, donc en mode difficile, en mode hard. Donc impossible de voir où sont les mecs. Donc comme ils vous repèrent à un moment donné ou à un autre, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de courir. Parce que vous pouvez mourir en une balle ou deux. Hein. Le sniper, il vous tire dessus, c'est fini, en une balle ou deux, en vétéran, vous êtes mort. Donc tout ce que vous pouvez espérer de faire, c'est de cavaler et de passer les checkpoints, les fameuses poubelles en feu, là, les barils en feu qui servent de checkpoint. Puis là, à chaque fois, vous progressez de checkpoint en checkpoint jusqu'à arriver à la porte et pouvoir enfin continuer. Et ça, c'est un gros problème chez Naughty Dog. J'aimerais bien qu'ils fassent un jour un jeu où les morts comptent. Où il y a un jeu où c'est possible de ne pas mourir si on joue bien. Et pas partir du principe, c'est pas grave si tu meurs, si tu as atteint un checkpoint, c'est pas grave, tu continues. Ça, c'est le truc que je trouve le plus mal fait chez Naughty Dog, dans les jeux de Naughty Dog en général. Voilà, ils ont choisi la facilité avec ça. C'est tant que les morts n'ont pas d'importance, qu'on ne débloque rien, que ça ne... Bon, je parle pas d'un trophée, parce que ça, on s'en fout des trophées, mais que ça débloquerait, si tu arrivais à faire le jeu sans mourir, tu débloquerais des armes supplémentaires, des armes cachées ou quoi, voilà, ça pourrait être intéressant. Mais là, ils ne se donnent même pas cette peine. Donc, il faut partir du principe que, si tu meurs, c'est pas grave, du moment que tu as atteint un checkpoint, quoi. Donc ça, c'est la plus grosse critique de ce jeu, mais c'est valable pratiquement pour tous les jeux de Naughty Dog. Jusqu'à présent, je n'en ai pas encore vu un seul, ou je n'en connais pas, en tout cas à ma connaissance, dites-moi si je me trompe, ou des jeux où les morts ont de l'importance dans les jeux de Naughty Dog, quoi. Si vous en connaissez, vous pouvez toujours le dire en commentaire.
Sinon, que dire d'autre encore? Oui, sur le gameplay, toujours. Je n'ai pas été déçu de la visée. Il y a beaucoup de gens qui critiquaient la visée. J'ai vu beaucoup de gens qui critiquaient comme ça la visée et tout ça. Moi, franchement, elle ne m'a pas gêné. Contrairement à Tomb Raider, par exemple. Moi, j'ai trouvé que la visée était bien assez précise, en tout cas. Ou alors c'est moi qui suis un peu plus précis que d'autres joueurs, je ne sais pas. Pourtant, je me suis souvent fêlé avec l'arc. Hein, j'ai souvent tiré à côté. Et j'ai quand même 70% en précision. Donc quelque part ça va quoi, on a connu pire. Et si, comme c'est en plus en découverte, dans mon autre partie que j'ai fini, que je vais bientôt finir, que j'ai regardé, je suis à peu près à 84 ou 85% de précision. Donc voilà quoi, quand on sait où se trouvent les ennemis, c'est quand même un peu plus facile aussi. Donc là la visée était super bien faite. Maintenant, que dire d'autre encore? Oui, sur les objets à trouver, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à fouiller. Beaucoup d'endroits à fouiller, même parfois un petit peu trop. Et comme je vous dis, les trucs sont très vastes. Donc des fois, il n'y a rien et vous perdez votre temps. Et des fois, vous allez passer à côté d'une petite camionnette, d'un petit bus, ou un truc comme ça, et vous allez rater 10 000 trucs. Donc c'est vraiment un jeu qui est fait pour fouiller. Mais en même temps, c'est parfois un peu redondant. Aussi, vous ne savez pas trop ce que vous trouvez. Ça aussi, ça fait que c'est la même critique que pour les armes. C'est que les objets que vous trouvez sont tellement petits que c'est parfois difficile de savoir ce qu'on ramasse. Je me suis souvent planté en me disant j'ai ramassé un bout de chiffon, j'ai ramassé un collant. Je n'ai jamais su, c'est en regardant mes objets pour pouvoir confectionner, que bon, un petit peu au petit bonheur la chance de voir ce qu'on ramasse. Et ça, c'est encore, voilà, c'est pas assez stylé, quoi. Il pourrait faire un effort de ce niveau-là. C'est un petit peu aussi comme les scènes interactives. Comme ça, bon, ça va, les carrés, tout ça. Mais par exemple, les petits rectangles, ils sont parfois tellement minuscules qu'on les voit à peine. Et il faut encore en plus les regarder dans la bonne direction, placer le personnage dans le bon sens pour voir lever la tête, par exemple, pour voir qu'il y a un petit rectangle, parce que sinon tu peux poireauter pendant longtemps pour savoir ce que tu dois faire. Hein. Donc, ça aussi, il pourra peut-être les faire un tout petit peu plus grand. Mais bon, ça, ce sont des petits détails. Sinon, dans l'ensemble du jeu, il y a quand même des passages qui sont quand même très bourrins, où il n'y a pas possibilité de faire de la filtration. Il y a des passages qui sont super bien faits avec de la filtration, et d'autres où c'est complètement bourrin, et même à la limite du ridicule. Comme par exemple, je pense à cette ville où il y a un sniper, on doit traverser toute la ville pour le tuer. Et on n'a rencontré personne. Hein. Pendant une demi-heure avant, on a visité la ville, il n'y avait pas âme qui vive. On tue le sniper, et comme tout d'un coup, il y a plein de mecs qui s'amènent, il y a même l'armée, ou alors c'est des véhicules volés à l'armée, qui, je ne sais pas, comme ça, qui se pointent. On les tue aussi, et là, tout d'un coup, pouf, il y a des dizaines et des dizaines d'affectés qui arrivent en cavalant, quoi. Bon, ça n'a pas d'importance, parce qu'on prend la fuite, mais c'est pas très réaliste. C'est pas normal, tu ne te rencontres personne, et puis tout d'un coup, il y a 10 000 personnes, quoi. C'est pareil dans la neige, quand on est à Carnelli, on traverse les bois, il n'y a pas âme qui vive. On parle avec l'autre mec, là, le pervers, le David, dans la cabane, et là, tu as des dizaines d'affectés qui déboulent. On a fait du bruit, on a chanté, on a fait des chants, je sais pas, on a joué de la batterie, je ne sais pas, mais comment ils ont fait pour arriver jusqu'à la cabane et alors, en plus, dans ces phases de jeu-là, avec Ellie qui sont les plus bourrins, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu oublié que les claqueurs sont aveugles. Parce que vous faites le test, moi je l'ai fait, faites le test, vous utilisez l'arc dans cette pièce, donc sans bouger, les claqueurs qui rentrent dans la pièce vous foncent dessus. Et là, c'est super mal fait parce qu'ils sont censés être aveugles. Donc, si vous ne faites pas de bruit, et en plus, comme il y a plein de coureurs qui sont avec l'autre, le David qui tire à l'arme à feu, normalement, les claqueurs devraient être tout perdus avec le boucan qu'il y a et normalement, ils ne devraient plus savoir où donner de la tête. Hein. Et donc, c'est pas du tout logique qu'ils nous foncent dessus pour nous mordre et ils nous mordent d'un coup, c'est foutu parce qu'on n'a pas de couteau pour les tuer. Donc là, ça a été super mal fait de la part de Naughty Dog. Ils ont carrément oublié que les claqueurs sont aveugles. Alors que la phase suivante, ils s'en souviennent, puisqu'on a une phase d'infiltration qui est bien faite. Puis alors après, on a encore une phase bourrin où ça sort de tous les côtés. Là, on se croit dans un Tomb Raider, où il faut courir dans tous les sens, et au petit bonheur la chance, ça tient vraiment de la chance de ne pas mourir. Mais encore une fois, il y a des checkpoints, donc quand on arrive au colosse et tout ça, bah, ma foi, on avance en progressant, en mourant peut-être, mais on avance quand même, quoi. Mais on peut mourir vraiment énormément de fois dans cette phase de jeu, et ça m'a un petit peu déçu.
c'est la plus mauvaise phase du jeu pour moi que je trouve, c'est quand on incarne Ellie. En même temps, je déteste la chasse. Et je ne sais pas pourquoi dans les jeux de Naughty Dog, il faut toujours qu'ils nous fassent des phases de chasse. Je ne sais pas pourquoi ils s'amusent à faire ça. C'est, je trouve ça assez énervant. On dirait qu'ils sponsorisent la chasse à chaque fois. Et ça, même ça, c'est même pas très logique parce qu'on tombe sur des cannibales. Donc, soi-disant que la nourriture est rare, alors qu'on a chassé un cerf juste avant, qu'on a tué un lapin, qu'on était dans un bois où il y avait plein d'animaux, qu'après même on tombe sur des girafes. Alors, la scène est très touchante, très émouvante, mais elle est très bien faite. Mais on se rend compte, donc il y a des animaux, donc pourquoi est-ce qu'ils sont cannibales? Parce qu'il reste quand même de la nourriture. Donc, normalement, le virus ne touche pas les animaux, sauf les singes. Visiblement, les singes ont pu être infectés. Mais par exemple, pas les chiens. On a rencontré quelques chiens, tout ça, on n'est jamais tombé sur des chiens infectés, quoi. Donc ça n'a pas touché les animaux. Donc je vois pas comment est-ce qu'il pourrait manquer de nourriture, hein, logiquement. Donc de là à ce qu'il y ait des cannibales, donc là c'est là où on rentre dans l'exagération du scénario apocalyptique, où les êtres humains sont des ordures, des fous furieux, des pervers, et même jusqu'à des cannibales, quoi. Donc il y a une violence dans ce jeu que je peux comprendre, qui peut rebuter pas mal de gens. En même temps, le personnage d'Ellie, qui n'a quand même que 14-15 ans, elle a 14 ans au début du jeu, elle est assez naïve, elle est assez touchante au début, puis après elle devient vraiment une tueuse. C'est l'image de la gamine avec un flingue dans les mains. Et n'oubliez pas, par exemple, comme aux États-Unis, les catastrophes qu'il y a sur cette mentalité de la vente d'armes, des parents qui payent des armes à feu à des gosses de 7-8 ans. J'ai encore vu un drame là, il n'y a pas si longtemps, avec un gamin de 8 ans qui tue sa sœur sans le faire exprès en jouant avec une carabine que lui ont offert ses parents. Et voilà, il a tué sa sœur comme ça. Enfin, c'est incroyable la débilité qu'il y a de la part de certains pays et de certaines mentalités. Donc quand on voit des jeux comme ça, où on voit une gamine qui tue parfois aussi sauvagement, hein, parce qu'elle tue aussi bien à l'arme blanche qu'à l'arme à feu, je peux comprendre aussi que ça peut déplaire à pas mal de gens. D'autant plus qu'il faut qu'elle tombe sur un pervers. Ouais, et en même temps, il y a le côté, c'est ça qui est marrant, c'est peut-être pas le côté pervers est plus choquant pour sans doute une majorité de gens, probablement des Américains surtout. Un truc de cul, ils crient au scandale, ils sont traumatisés. Par contre, une gamine qui tue, qui a des armes à feu et compagnie, là par contre, ça choque personne. Ça passe tout seul. Et ça, moi, ça me dérange un petit peu. Franchement, je comprends tout à fait le PEGI 18 pour ce jeu. Que ce soit sur le scénario, que ce soit quelquefois sur les cinématiques, que ce soit aussi sur la mentalité, quoi. Voilà, par exemple, on a une image là, on voit vraiment le typique des images violentes, la violence qu'il peut y avoir dans le jeu. Et ça, c'est aussi ma dernière critique, c'est que finalement, on ne sait même pas si on incarne des ordures. On voit que Joël ment à Ellie à la fin du jeu, il ment même assez facilement. Donc on ne sait pas si on incarne finalement une ordure, une ancienne ordure, parce qu'on sous-entend même qu'il a tué des innocents. Je trouve que c'est bête qu'il y ait eu 20 ans de décalage entre la mort de Sarah, sa fille, et puis à sauter de 20 ans, il y a vraiment, le trou est trop énorme, quoi. Je trouve qu'ils auraient dû, voilà, 2-3 ans plus tard, des choses comme ça. Parce qu'à part qu'on apprend qu'il a quitté Tommy, son frère qui a rejoint les Lucioles, c'est la seule chose qu'on connaît de Joël. Voilà, c'est le seul truc. Après, il a rencontré Tess, on ne sait pas comment, on ne sait même pas si c'était sa petite amie ou une simple amie de connaissance, où ils ont survécu ensemble. On ne sait rien, il y a vraiment un trou de 20 ans, quoi. Donc la petite excuse du début du jeu où il a perdu sa fille, ça va à un moment, quoi. C'est vrai que c'est touchant, c'est bouleversant, mais en même temps, 20 ans se sont passés entre ça, donc 20 ans, c'est long. Donc évidemment, avec ce genre de drame, on n'oublie peut-être jamais, c'est logique, mais en même temps, ça relativise, quoi. C'est pas comme si ça s'était passé 2-3 ans avant. Donc et finalement, avec le personnage de Joël, on ne sait rien. Et on voit même qu'il ment à Ellie donc à la fin du jeu, donc je ne sais pas s'il y aura une suite à ce jeu, mais probablement que Joël risque d'avoir des problèmes avec Ellie, si elle découvre qu'il lui a menti en disant qu'il y avait bien d'autres personnes qui étaient immunisées, alors que c'est pas vrai. Donc il a tué en fait les Lucioles pour sauver Ellie, parce qu'il s'est attaché à elle, il n'est même pas foutu de lui dire, quoi. Il ne lui dit pas je t'ai sauvé la vie parce que j'ai pas envie que tu meurs et que pour sauver des milliers et des milliers de crapules dans le monde, je m'en fous, quoi. Donc ça va peut-être poser un petit problème. Mais en même temps, voilà, on ne sait rien du personnage, on ne sait rien du virus non plus, on ne sait pas trop est-ce que c'est un virus de l'armée, c'est peut-être moi qui n'ai peut-être pas bien lu les documents, un truc comme ça, mais enfin,
les Lucioles, ils sont révoltés contre quoi? Contre l'autorité de l'armée, contre... on ne sait pas trop, en fait, à quoi servent les Lucioles. Comme ça, ici, on tombe sur une image de Sam et d'Henri. Ben, ils font figuration dedans. Il y en a un qui se fait affecter, l'autre qui se tire une balle dans la tête. On rencontre un Bill là, qui est complètement paranoïaque, qui est complètement paumé. On rencontre une Tess qui se fait tuer au début. Bon, elle n'a pas tellement de charme, hein, c'est une calamity Jane. Et elle le dit elle-même que c'est une ordure elle-même, donc pour une fois qu'elle essaye de faire un truc bien. Il n'y a que le personnage de Tommy, qui se conduit plus ou moins normalement, et qui ne finit pas mal, quoi. C'est-à-dire qu'il survit, au moins il ne meurt pas, et voilà, il se quitte. Donc c'est peut-être pour aussi une suite éventuelle de ce jeu. Mais sinon, tout le reste, ça finit mal. Tous les personnages qu'on rencontre dans ce jeu se font tuer, ou bien sont complètement paumés, et entre guillemets ne servent à rien. Il n'y a pas de femmes en plus. On ne rencontre pas de gosses. Bon, ça encore heureux, parce que décidément, la violence de ce jeu, si en plus ils avaient rajouté des gosses, alors là, je vous raconte pas le merdier. Mais bon, on est surpris de trouver Tommy enfin marié avec une femme, quoi. Il y a juste une nana dans le jeu. Sinon, les femmes, on n'en rencontre que dans les coureurs, en fait. Il y a des coureuses. Ça, c'est la femme de Tommy, quoi. Et qu'on aperçoit donc dans une ou deux cinématiques de ce petit passage du jeu, et rien d'autre. Donc j'ai trouvé aussi un petit peu ça dommage, un petit peu le manque. C'est pas logique, quoi, qu'il n'y ait pas de femmes, qu'il n'y ait pas de mômes, tant mieux, même s'il devrait quand même y en avoir. Mais aussi de ne pas rencontrer un peu plus de gens bien. Et c'est ça qui aurait été plus intéressant pour le scénario. Si on avait rencontré plus de gens bien dans notre aventure, à ce moment-là, la fin du jeu est tout autre. Parce que là, on se dirait, ouais, là, il y a un problème, parce que Joël condamne quand même l'humanité, mais dans cette humanité où il y a quand même pas mal de gens bien aussi, où il y a un équilibre. Tandis qu'ici, il n'y a pas de regret. Pour moi, il n'y a pas de regret, quoi. Quand il y a 90% de gens qui sont des crapules, des fous furieux, on s'en fout. Donc là, c'est encore le choix de la facilité. C'est finalement de se dire que l'humanité est devenue totalement pourrie. Donc bon, on s'en branle. Ça aurait été beaucoup plus complexe si on avait rencontré pas mal de gens bien, des gens normaux. Un autre détail aussi qui m'avait énervé, et tout comme ça, c'est les documents. On retrouve des documents, par exemple, d'un marin. On le trouve plein, on le suit presque à la trace. Et finalement, on ne le rencontre jamais. Ni son cadavre, ni lui, truc comme ça. Donc il y a des tas de documents qui ne servent à rien à la lecture. C'est juste le plaisir de trouver les documents pour débloquer, pour gagner des points, pour débloquer donc non pas des cinématiques, non pas des figurines, non même pas des costumes, mais des images. Hein, donc c'est assez pauvre. Donc c'est pas très motivant, encore une fois, de tout fouiller, si ce n'est que pour acheter des foutues galeries. Donc ça, c'est le pervers. Le David pervers, là. Enfin, pervers. Le mec est amoureux d'une gamine de 15 ans. Bon, c'est parce qu'il est vieux que c'est un pervers. Quoi. Il aurait 20 ans, on dirait que c'est normal. Donc bon, c'est pas non plus, il faut pas non plus exagérer dans la pédophilie. La pédophilie, c'est pas ça non plus. Hein. Je crois que l'âge d'ailleurs sexuellement légal, que ce soit en France ou en Belgique, je crois que c'est 14 ans ou 16 ans. Donc c'est pas ce qu'on pourrait vraiment appeler la pédophilie. Ce qui est choquant, c'est que le mec là, il a 50 ans et que la gamine elle a 15 ans évidemment. Donc là, le décalage, la chronologie, la chronophilie comme on appelle ça, là est choquante. Parce que le mec est vieux et qui tombe amoureux d'une gamine de 15 ans, quoi. Mais bon, il faut pas non plus exagérer dans la pédophilie. Le mec, c'est surtout un fou furieux, un pervers, un tueur, un cannibale. Et puis, bon, entre guillemets, donc le pervers qui tiens, pour une fois qu'il rencontre une nana, parce qu'apparemment il n'y en a pas, ben, finalement, il s'y attache, peut-être un petit peu trop sexuellement parlant. Mais bon, en même temps, voilà quoi, s'il aurait été plus jeune, si ça aurait été un jeune mec de 25 ans, on aurait trouvé ça à la limite un peu, entre guillemets, normal, quoi. Bon là, de la manière dont c'est fait, c'est évidemment fait d'une manière perverse. Parce que le mec est un fou furieux, il y a un tueur, il y a détraqué, quoi, forcément. Donc il y a la perversité là-dedans qui dérange énormément, sa violence, sa cruauté et tout ça. Donc c'est sûr que là, mais enfin, c'est pas tellement le terme pédophilique qu'il faut utiliser dans ces trucs-là. Il faut appeler un pervers, quoi. Il faut pas tout mélanger non plus. Sur ce, enfin, en attendant, ça rajoute encore au côté malsain du jeu. Donc en rajoutant sur la violence. Et je peux comprendre que ça rebute des gens. Il y a des gens qui ont commencé ce let's play et qui ne l'ont jamais fini.
parce qu'ils ont été un petit peu dégoûtés de la violence et du pessimisme de ce jeu. Et en même temps de certaines phases qui sont quand même Peggy 18 à fond. Pour le reste, et pour conclure, je vous dirais quand même que de toute façon, ce jeu pour moi est à faire, à découvrir, au moins à faire une fois. Je ne vous cache pas que ce n'est pas un jeu que je vais faire en mode normal, en vétéran, à fond, un truc comme ça, parce que comme je vous dis, il y a très peu de choses à débloquer, donc si c'est juste pour débloquer des galeries d'images, je m'en branle un petit peu. Maintenant, je vais regarder sur jeuxvideo.com par exemple, sur les astuces, s'il y a par exemple d'autres trucs à débloquer, des armes ou des choses comme ça. S'il y a ça, ça peut me motiver. S'il n'y a pas ça, bah, ça mettra peut-être des années avant que j'y rejoue, ou alors que j'y joue simplement pour le plaisir, pour l'oublier un petit peu et refaire de la filtration, me lancer des petits défis de n'utiliser que l'arc ou des choses comme ça, en connaissance du jeu. Mais enfin, en tout cas, un très bon point pour lui, c'est qu'il a une très bonne durée de vie. Pas faire des galeries animées avec des jolies figurines comme ça. Ce sont des dessins. Pardon que cette putain de caméra est en train de flasher à crever. Je suis vraiment désolé. Donc, je vais peut-être la reculer un peu pour limiter les lignes, pour ne pas que ça vous flash en pleine gueule à chaque fois. Pourtant, sur les autres vidéos précédentes, il n'y a pas de problème. Et ici, comme par hasard, il faut qu'elle fasse chier. Mais enfin, comme c'est une vidéo test, ce n'est pas trop grave. Donc voilà, ça c'est une des premières critiques, c'est quand on finit le jeu, bah, les bonus, il n'y a pas grand chose à débloquer, à part des galeries, images, photos, c'est même pas des figurines. Il paraîtrait qu'il y a des costumes, j'imagine que c'est en jouant qu'on les a éventuellement, parce que je n'ai pas vu de galerie avec des costumes alternatifs. Donc ça c'est un peu dommage, encore une fois. Donc ça c'est un mauvais point, toujours chez Naughty Dog. Il n'y a pas grand chose à débloquer quand on finit un jeu. Alors venons-en sur le jeu lui-même. Comment dire, d'abord le scénario. Ce scénario à devoir combattre, évidemment c'est fait exprès parce que les êtres humains utilisent des armes à feu, bien évidemment, donc pour les scènes d'action, évidemment, c'est plus amusant, on va dire, entre guillemets. Mais bon, ça c'est un peu dommage quand même que les infectés n'ont pas plus d'importance dans ce jeu, qu'il n'y ait pas plus de scènes de peur, je vais dire. C'est comme ça a été un petit peu frustrant. Et en même temps, côté scénario, ben voilà quoi, on n'apprend pas grand chose. Franchement, moi, à 40-50% du jeu, j'avais deviné la fin. Après, je l'ai connu en lisant des forums, donc je me suis un petit peu spoilé sans voir, mais en lisant des avis de personnes qui avaient joué, trucs comme ça, ben, franchement, ça ne m'étonnait pas. Je pouvais partir moi-même du principe à 40-50% du jeu de me dire que je ne vais pas tuer quelqu'un que j'aime pour sauver une humanité qui à 90% sont devenus des ordures et des crapules. Et je trouve que ça, par rapport au scénario aussi, je peux tout à fait comprendre qu'il y a des gens qui détestent ce jeu pour son côté à la fois violent, il y a souvent une violence gratuite, réaliste, et en même temps complètement surréaliste. C'est-à-dire qu'il est à la fois excellent et à la fois bidon. C'est-à-dire qu'en fait, que tout le scénario ne repose que sur la relation entre Joël et Ellie. S'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas cette relation, ce charme particulier et la beauté des cinématiques, où ils ont parfaitement réussi à faire ressortir les émotions, que ce soit via la musique, via les visages, via les expressions, si les cinématiques avaient été ratées, je pense que ce jeu aurait été raté aussi, car tout repose vraiment sur ça. Parce que l'air de rien, sinon le scénario, ben, c'est une feuille de papier. Il y a eu une infection, on ne sait pas trop de qui, de pourquoi, du comment. On ne sait pas non plus pourquoi l'armée s'amuse à tuer tout le monde dans les trucs de quarantaine, pourquoi les gens sont devenus des sauvages à 90%, même ceux qui ne sont pas affectés. Et à la limite, on s'amuse même parce qu'on se dit que finalement, les affectés font un peu tâche, puisque c'est plutôt les humains qui restent qui sont les plus dangereux. Un personnel, typiquement, qui n'a pas plus... c'est pas lettre d'évangile, hein, c'est pas parole de Dieu hein, non plus. Donc, c'est sur ce fameux jeu, The Last of Us, que j'ai fait tout le let's play. Et je ne vous cache pas que, comment dire, c'est le premier jeu que je fais qui m'a vraiment plu, parce que je suis surtout un fan des Resident Evil. Je
suis un fan des Resident Evil en général, donc ça faisait très longtemps que j'étais pas tombé sur un jeu en dehors des Resident Evil qui, comment dire, qui me prend, qui m'a vraiment bien pris, qui m'a vraiment donné du plaisir à faire. Donc c'est déjà relativement rare, je tenais à le préciser. Donc ici on est sur la galerie des personnages. Donc là c'est une petite première critique qu'on peut faire, enfin que je peux faire en tout cas en ce qui me concerne. C'est toujours dommage chez Nookie Dog, je sais pas pourquoi. Ces enfoirés ne savent pas faire des figurines. Ils ne savent. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la vidéo test avis totalement personnel. Donc je tiens à le préciser à chaque fois quand je fais une vidéo test avis, de toujours vous dire que c'est un avis personnel sur mes impressions. Et ce n'a que pour but que voilà, c'est un plaisir de vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Et en même temps pour vous, voilà, vous faites le pour et le contre, d'en tenir compte ou pas, d'apprécier ou pas les critiques positives ou les critiques négatives, de les trouver justifiées ou pas. Vous n'êtes absolument pas du tout obligé d'être de mon avis. Mais bon, en règle générale, jusqu'ici, quand je fais des vidéos de test et tout ça, j'ai rarement eu des commentaires de quelqu'un ou d'une personne qui vient crier au scandale en disant c'est pas du tout ça, c'est pas vrai, machin, truc. Non, vous êtes libre de ne pas être de mon avis. Si vous n'êtes pas de mon avis, vous pouvez toujours le dire en commentaire, en étant poli et en argumentant ce que vous en pensez. Mais voilà, quoi, ce n'est juste un avis.